Frères et sœurs, je fais ce partage parce que je crois que le temps est grave et c'est vraiment l'égarement dans le monde des croyants. C'est terrible. Beaucoup de gens ont été appelés par Dieu, mais la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Si vous avez reçu un appel du Seigneur, je crois qu'il est vraiment temps que vous retourniez à votre premier amour, que vous retourniez au Seigneur. Parce que tous, je dis bien tous, se sont égarés, y compris moi. Oui, frères et sœurs, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous avons trop écouté les hommes. Ça veut dire que même quand nous ne suivions pas les hommes, leur pensée s'est infiltrée à l'intérieur de nous. À force d'écouter les hommes, frères et sœurs, nous sommes salis. Le discernement s'enfuit et nous perdons le discernement. Nous n'arrivons plus à discerner les choses qui viennent de Dieu parce que nous écoutons plus les hommes que Dieu. Et c'est terrible, frères et sœurs. Cette génération est complètement perdue, déchue de la vérité. Beaucoup de gens sont dans la vérité sur certains points, même parfois sur beaucoup de points. Mais je n'ai pas vu une seule personne, et je l'affirme devant Dieu, je n'ai pas vu une seule personne qui est dans toute la vérité de Dieu. Nous ne vivons pas la vérité de Dieu. Nous sommes vraiment loin, mais très loin, de vivre l'Église primitive. Et pourtant le Seigneur nous annonce que c'est ce que nous devons vivre dans cette génération. La génération qui concerne son retour devra être comme au temps des premiers chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur revient chercher une Église qui est sainte et irréprochable, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et c'est pas possible que l'Église soit sainte et irréprochable si elle n'est pas comme l'Église primitive. Pourquoi? Parce que c'est ensemble, tout le corps de Christ, c'est ensemble que nous nous édifions dans la charité. Or, la charité, c'est l'accomplissement de la loi. Ça veut dire que si nous ne sommes pas parfaits dans la charité, nous ne pourrons pas être sauvés. Et c'est ensemble, dans la communion fraternelle véritable, que nous sommes édifiés dans la charité. Ensemble, on ne peut pas être édifié dans la charité tout seul. On ne peut pas aimer tout seul. Donc c'est ensemble. Et à ce moment-là, nous devons absolument voir l'Église primitive se réveiller. C'est obligatoire. Sinon le Seigneur ne peut pas revenir. Il ne va pas revenir chercher une église divisée, mais une église qui est unie par son esprit, avec une seule pensée, une seule âme. Vous voyez, un seul esprit, celui de Christ, parce que nous sommes son corps, et ensemble nous formons le Christ. Donc, nous comprenons que nous allons voir cette église primitive. Mais qui est cette église-là? Qui est cette église véritable qui va se réveiller, se préparer et être enlevée avec le Seigneur pour être avec lui pendant l'éternité? Cette église-là, c'est celle qui est en train de se réveiller, en train même de se préparer. Elle se prépare dans le sens où nous sommes déjà, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, dans la préparation pour arriver à notre but qui est celui d'être rempli de la plénitude de Dieu, c'est-à-dire d'être semblable à Christ homme. Notre but, c'est ça. Et comment ça fonctionne, cette histoire? C'est que le Seigneur, par notre foi et notre engagement, c'est-à-dire l'engagement que nous prenons envers lui, de se consacrer à lui quand nous croyons, de lui donner notre vie pour le suivre, il nous envoie son Saint-Esprit afin de rendre cela possible. Et c'est pour cela qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est pour cela qu'il a tant souffert, qu'il a été dépouillé de sa gloire, qu'il s'est dépouillé lui-même de sa gloire, de son identité pour nous, qu'il s'est humilié. C'est pour cela, c'est pour que nous puissions par la foi recevoir cet esprit qu'il a acheté par le prix de son sang. Vous voyez, donc, si il a fait tout ça pour ça, ce n'est pas pour rien. Cet esprit-là, une fois que nous l'avons en nous,
c'est une semence que nous recevons et qui doit grandir en nous, se former en nous, puisque cet esprit-là, c'est Christ en nous, qui doit se former en nous et finalement prendre toute la place, comme le dit Paul aux Éphésiens, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, comme Christ lui-même était rempli de toute la plénitude de Dieu. Sauf que nous sommes son corps, c'est-à-dire que l'esprit de Christ est divisé en nous. Et ensemble, nous formons son corps. Ensemble, nous sommes à la parfaite stature de Christ. Et aucun membre ne peut dire à un autre membre « je n'ai pas besoin de lui » et inversement. Parce que la parole est claire à ce sujet. Personne ne peut être sauvé tout seul parce que personne ne peut dire à un autre membre « je n'ai pas besoin de toi ». Et si il dit qu'il ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de lui, c'est simplement parce qu'il ne peut pas être sauvé sans lui. Seul, on ne peut pas être sauvé. La parole nous dit « malheur à celui qui est seul et qui n'a personne pour le relever ». Même Jésus, dans les moments les plus durs avant la croix, il a eu besoin qu'on vienne l'aider à porter sa croix. Et on a forcé un homme à l'aider. Vous voyez ? Et le Seigneur, par sa vie, tout au long de sa vie, nous enseigne vraiment ce que nous devons faire. Et c'est le meilleur exemple pour nous. Toute chose, tout ce qu'il a fait, bien sûr, est spirituel et il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais si nous regardons les choses les plus importantes pour nous-mêmes, nous voyons que le Seigneur lui-même nous enseigne en laissant un homme l'aider à porter sa croix. Pour nous montrer que tout seul, on peut aller loin. On peut aller très loin tout seul. La communion fraternelle, c'est juste avant la charité. L'amour fraternel, c'est juste avant la charité. Et la charité, c'est l'accomplissement de la loi. Ça veut dire qu'on peut aller très loin tout seul avant l'amour fraternel. On peut arriver à un niveau tout seul, à un niveau de la croix. Mais à un moment, on va avoir besoin d'aide. Et c'est pour ça que Paul disait souvent « priez pour nous, priez afin que la parole de Dieu poursuive sa course, afin que nous aussi, on soit sauvés, parce que ils avaient besoin les uns des autres. » Et c'est ça un corps, c'est ça que le Seigneur veut que nous fassions. Il n'y a pas plusieurs œuvres en Christ, il y a une seule œuvre. Et cette œuvre-là, elle est faite par tous les membres. Ce n'est pas plusieurs œuvres, c'est une seule œuvre. Le Seigneur a commencé cette œuvre, les apôtres ont repris, les disciples ont continué, et aujourd'hui le Seigneur nous appelle, nous, pour finir de bâtir. Et c'est une grâce. C'est une grâce parce que l'Église morte, elle est morte depuis longtemps. Ça fait un moment qu'elle dort. Et on est au temps du réveil, c'est pour nous, c'est notre génération. C'est une grâce, mes amis, de vivre cette génération. Et pour ma part, je veux être de ceux qui vont vivre la gloire de Dieu ici-bas et qui vont être enlevés avec le Seigneur pour l'éternité. Et je sais que pour ce faire, il va falloir que je sois violent spirituel. Et il faut que nous soyons violents, frères et sœurs, parce qu'il est facile d'éteindre l'esprit. Il est facile d'éteindre sa lampe. Il est facile de vivre par la chair. Facile de se laisser aller dans les inquiétudes et les pensées charnelles. Il est facile de perdre la foi en quelque sorte, en retirant sa confiance de l'Éternel, à cause des épreuves, à cause des soucis de ce monde. Il est facile, mais le Seigneur permet toutes ces choses pour qu'on comprenne une fois pour toutes qu'il nous appelle à la consécration pour la nourriture éternelle et non pas pour la nourriture qui périt, à travailler pour notre salut et non pas pour construire, bâtir dans ce monde, ou même vivre notre vie comme nous l'entendons. Le Seigneur nous appelle, il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de communion, n'ayez pas de communion avec les incrédules. Le Seigneur nous appelle à une vie de séparation, de consécration,
à un désert premièrement et à une communion avec des véritables enfants de Dieu, afin de pouvoir s'édifier ensemble dans la charité, ressusciter avec Christ et aller partout pour répandre la gloire de Dieu comme à l'époque des premiers chrétiens. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes véritablement appelés à ça. Les pasteurs vous font croire que non parce qu'ils veulent être à la tête, ils veulent rester en haut. Si on vous dit la vérité, frères et sœurs, on est tous au même niveau. À ce moment-là, plus personne ne peut se mettre au-dessus de vous. Mais si on vous cache la vérité, on vous dit que vous êtes en dessous, pour que vous restiez à votre place, au lieu d'entrer dans votre héritage, vous qui êtes enfant de Dieu. Voyez, on vous manipule clairement, soit pour l'argent, soit pour la gloire, pour être au-dessus des autres, pour être adoré. Voyez, on vous manipule. Nous avons tous un appel. Et nous sommes tous appelés, quoi qu'il arrive, à cette vie par l'Esprit et à la sanctification. Vous savez, Étienne, il n'a pas chipoté quand on lui a demandé d'aller servir aux tables à la place des veuves qui étaient négligées dans le service. Il n'a pas chipoté, pourtant il était, comment il est écrit, il était rempli du Saint-Esprit, parce qu'ils ont choisi des hommes remplis du Saint-Esprit, comme nous dit la Bible. Et s'il était rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit était pleinement en lui. Et pourtant, il était en train de servir aux tables. Et après, des guérisons se manifestaient. La puissance de Dieu se manifestait par sa vie. Et quand il est mort, il était comme Christ. Ces dernières paroles nous le prouvent. Il a dit la même chose que Jésus avant de mourir. C'est pour nous enseigner qu'il était accompli dans l'amour. Il a pardonné même ses ennemis au moment de mourir. On ne peut pas être sauvé si on n'est pas comme ça. Si on n'est pas rempli de l'esprit comme il l'était, et si on n'est pas accompli dans la charité comme il l'était aussi. Parce que c'est ça le but de l'esprit que nous recevons, c'est justement de prendre toute la place en nous. Si nous vivons par la chair, nous allons nourrir la chair, nourrir nos désirs charnels, nous allons récolter la corruption, et nous n'aurons aucun pouvoir sur elle, parce que le seul pouvoir que Dieu nous a donné, c'est un pouvoir spirituel, c'est celui de l'Esprit de Dieu, qui consiste à penser aux choses d'en haut, à ne pas s'inquiéter des choses d'en bas, et à se laisser guider par le Saint-Esprit, et à le nourrir chaque jour par la prière, le jeûne, par les louanges, en adorant le Seigneur d'un cœur pur, en élevant vers lui des mains pures, en restant dans son temple, en montant la montagne de sa sainteté jusqu'à arriver en haut et être dans la gloire de Dieu pour pouvoir la répandre. Quand le royaume de Dieu est accompli en nous, nous pouvons le répandre autour de nous. Et cette puissance-là que j'ai pu expérimenter dans un songe une fois n'a rien à voir avec la puissance des prédicateurs qu'on voit aujourd'hui. Ces puissances parfois même démoniaques n'a rien à voir, mais strictement rien à voir. La puissance, l'amour et la force qui émanent de nous quand nous sommes remplis du Saint-Esprit est tellement puissante que les gens en tremblent devant vous. C'est terrible. J'ai pu expérimenter ça dans un songe une fois, et croyez-moi, j'ai parlé en langue dans ce songe, et je ne l'ai jamais fait dans la vie. J'ai parlé en langue dans ce songe, j'ai prophétisé à un couple qui est tombé à terre et qui s'est caché la face devant moi en tremblant, qu'ils allaient servir le Seigneur. Et croyez-moi que dans ce songe-là, le parler en langue, c'était automatique, et c'était une telle puissance que chaque parole dégageait une puissance que je ressentais qui sortait de moi. La parole, et même en restant sur place, je sentais quelque chose qui se dégageait de mon corps. C'était puissant, et c'est ça que le Seigneur nous appelle à vivre. Rappelez-vous, Paul, un mouchoir, les gens touchaient un mouchoir, ils étaient guéris. C'est ça la vérité, c'est ça l'évangile. C'est ça que le Seigneur nous appelle à vivre. Il ne faut pas croire qu'on est déjà... Non, il faut continuer à marcher, à savoir, avoir conscience, avoir la connaissance du fait que le Seigneur nous prépare dans le temple. Demeurez dans le temple jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtu, ça veut dire que cet esprit-là nous remplit pleinement. Vous voyez, ça c'est être revêtu de la puissance d'en haut. C'est quand le Saint-Esprit que nous avons reçu par la foi, et qui était une toute petite semence, a pris toute la place à l'intérieur de nous, et nous a remplis véritablement. C'est ça le but, frères et sœurs. Nous n'avons pas qu'un but, c'est d'être sauvés. Non, nous avons un but ici-bas. Le but ici-bas, c'est de
crucifier notre vieil homme, de ressusciter avec Christ, de répandre sa gloire, de faire vraiment son œuvre. Parce que les bonnes œuvres préparées d'avance afin que nous marchions en elles, c'est pas du tout ce que nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs. Lisons la Bible, regardons ce que faisaient les premiers chrétiens, lisons les actes et lisons Jésus lui-même qui nous montre l'exemple et qui nous dit « Vous ferez des œuvres encore plus grandes que ce que j'ai fait ». Écoutez, frères et sœurs, si vous voulez voir la gloire de Dieu, préparez-vous. Préparez-vous. Que vous soyez seuls, que vous soyez plusieurs, préparez-vous. Dès que vous serez prêts, quand vous aurez tout abandonné, vous rencontrerez des frères et sœurs. Le Seigneur vous guidera lui-même et vous commencerez une véritable communion. Parce qu'avant de pouvoir demeurer dans le temple, dans la sanctification véritablement, il faut tout abandonner, frères et sœurs. Il faut tout quitter. Il ne faut plus entreprendre quoi que ce soit dans ce monde, parce que sinon vous allez vous faire avoir subtilement, vous allez mourir. Le diable vous aura, vous et vos familles. Regardez les semences, toutes les choses qui rentrent subtilement en vous et autour de vous, dans vos maisons et tout, et qui finalement finissent par être acceptées alors qu'au début, Dieu vous mettait à cœur de ne pas accepter ces choses. Regardez comment la subtilité avec le temps, comment le diable est en train de nous détruire, frères et sœurs. Il est temps de se réveiller véritablement, de se lever, d'abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu, de tout abandonner pour le servir véritablement, sans s'inquiéter de rien, parce qu'il pourvoira en tout, comme pour les oiseaux du ciel qui ne travaillent pas. Et pourtant, Dieu les nourrit, comme pour les fleurs que Dieu revêt. Vous voyez ? Il pourvoira la nourriture et le vêtement. Nous ne manquerons de rien. Si nous mettons notre foi totale en lui, même les hommes ne peuvent rien sans son autorisation, frères et sœurs. Rappelez-vous, Moïse, il a été sauvé par les eaux. Rappelez-vous bien que les hommes n'ont pas pu mettre la main sur lui. Jésus lui-même, tant que l'heure n'était pas venue, les hommes ne pouvaient pas mettre la main sur lui. Et tous les enfants de Dieu, c'est la même chose. Alors, pourquoi avoir peur et pourquoi s'inquiéter alors que nous n'avons aucun pouvoir sur notre propre vie, sur notre mort? Nous n'avons rien. Nous devons croire en la parole de Dieu, être comme au début quand nous avons reçu l'Esprit, que nous étions comme des enfants et que nous nous laissions guider par l'Esprit. Nous vivions par l'Esprit, sans le savoir. Sans connaissance. Et la connaissance, c'est une bonne chose, parce que nous savons que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Mais, et si nous avions eu la connaissance, d'ailleurs, nous ne serions peut-être pas tombés. Mais ce que je veux dire, c'est que nous vivions par l'Esprit et nous avons obtenu plus de connaissances avec le temps, mais pourtant, nous avons, pour la plupart d'entre nous, et je pense pour tous, vécu beaucoup de temps par la chair, en suivant les hommes, en étant mélangés dans ce monde, mélangés entre les choses du monde, les choses de Dieu. Et donc voilà, c'est vraiment, je sens vraiment le Seigneur qui appelle, qui rappelle tous ses appelés, qui appelle son Église à se lever, à se sanctifier et à attendre, parce que c'est important d'avoir cette foi, à attendre la résurrection, à attendre la nouvelle naissance. Parce que c'est par la foi en la puissance de sa résurrection que nous allons ressusciter avec Christ. Si nous ne l'attendons pas, si nous n'y croyons pas, nous ne pourrons jamais le vivre. Yahweh aime ceux qui s'attendent à sa bonté. Attends-toi à Yahweh. Attendez-vous à Yahweh. Attendons-nous à Yahweh. Parce que si nous ne nous attendons pas à lui, nous n'aurons rien. C'est par la foi que s'obtient toute chose en Christ. La foi, c'est la base de toute chose. Si nous avons la foi qu'il nous ressuscitera ici-bas, après avoir été crucifié avec lui, enseveli avec lui par le baptême, dans ce désert, si nous croyons, alors il le fera. Si nous ne croyons pas, il ne le fera pas. Parce que c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi.
Il faut croire qu'il existe et aussi qu'il est le rémunérateur. Vous voyez ? Nous attendons quelque chose de lui. Si nous n'attendons rien de lui, à quoi bon ? Nous attendons quelque chose de lui ici-bas. Nous ne sommes pas là en train d'attendre quelqu'un qui va revenir prendre comme ça n'importe qui, un par-ci, un par-là, des gens divisés dans le monde. Non, non, non. Il va se passer des choses avant que Jésus enlève son Église. Elle va être réveillée, cette Église. Elle va être vivante dans le monde, cette Église. Le Seigneur l'accompagnera par sa puissance, cette Église. Vous voyez, voilà ce qu'on veut vous cacher, à vous répéter sans cesse que Jésus revient peut-être tout de suite là pour enlever son Église. Écoutez, Jésus va revenir très vite. Nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas la date. Mais nous savons une chose, c'est qu'il ne reviendra pas avant que son Église soit vivante, sanctifiée, complète. Et c'est loin d'être le cas. Ça peut aller très vite avec Dieu. Jésus-Christ a eu un ministère de 3 ans et demi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aller très vite avec Dieu. Mais, pour l'instant, l'Église n'est pas prête. Et il faut que nous fassions partie de l'Église, frères et sœurs. Et ceux qui font partie de l'Église, c'est ceux qui, en entendant ce message, se lèvent, se préparent, décident de tout abandonner pour suivre le Seigneur, se consacrer véritablement à lui, être enrôlés totalement pour cette guerre-là. Parce que nous n'avons rien à gagner dans ce monde. Rien du tout à rechercher les choses d'en bas. Nous allons peut-être les obtenir avec peine. Avec peine, j'irai chercher mes vêtements. Avec peine, j'irai gagner mon pain. Et peut-être, si je ne suis pas mort avant, parce que j'ai aucun contrôle là-dessus, peut-être que j'obtiendrai ce que j'ai cherché. J'aurais passé mes journées, ma vie entière à chercher ma nourriture et mon vêtement, et peut-être que je l'aurais trouvé. Mais j'aurais rien d'autre. Et j'aurais perdu toute mon éternité. Alors qu'en mettant ma foi en Dieu, en cherchant les choses d'en haut, premièrement, non seulement j'aurai la nourriture et le vêtement dans ce monde, parce que le Seigneur le dit qu'il pourvoira si nous croyons, mais en plus j'aurai, si je persévère jusqu'à la fin, la vie éternelle. Et non seulement donc il me donnera cette nourriture terrestre, mais il me donnera aussi, pendant que je suis ici-bas, sa nourriture céleste. Et il me revêtira de Christ, de son vêtement de sainteté. Vous voyez ? Alors ayons ce même but, frères et sœurs, cette même pensée. Soyons unis dans cette vérité, dans cet esprit-là. Parce que c'est la seule et unique vérité qui existe. Le Seigneur prépare son Église. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Beaucoup de gens se sanctifient. Beaucoup de gens sont mélangés, doubles de cœur, tièdes. Beaucoup de gens sont froids. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce que le Seigneur est en train de faire réellement. Beaucoup de gens attendent son retour sans rien savoir. Beaucoup de gens pensent être prêts et sont loin de l'être. Il se passe des choses, frères et sœurs. Les gens sont dans la confusion et à côté, le Seigneur éclaire ses véritables enfants qui vont se lever, qui vont se préparer, qui vont aller à la rencontre de l'époux pour aller dans le ciel pour l'éternité avec lui, au nom de Jésus. Et soyons de ces vierges-là, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il puisse vous éclairer vraiment afin que vous compreniez quel est cet appel-là que nous avons tous, cet appel à la consécration, que vous compreniez ce qu'est vraiment la consécration avec le Seigneur, que vous compreniez qu'il prendra soin de vous, qu'il vous aime, qu'il veut vous sauver et que le seul moyen c'est que vous vous dépouillez de toute chose pour pouvoir être revêtu de lui, de sa gloire. Pour pouvoir dire véritablement que c'est bel et bien Christ qui vit en vous et ce n'est plus vous qui vivez. Si nous vivons encore, alors nous ne pouvons pas dire ça. Il faut que nous soyons morts. Il faut que ce soit vrai. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous éclaire si vous êtes encore dans le doute et si vous êtes carrément en opposition. Que le Seigneur se révèle puissamment à vous comme il l'a fait avec moi. J'aimerais vous éviter aussi beaucoup de souffrance, Seigneur, frères et sœurs, parce que quand le Seigneur nous appelle à lui et que nous refusons de l'écouter, mais que au fond nous sommes quand même un minimum sincères dans notre foi et que nous aimerions connaître la vérité pour le suivre et lui plaire, alors il va devoir nous châtier. Nous châtier. Dieu châtie celui qu'il aime, afin de ne pas être
que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, il faut que le serpent nous morde pour qu'on tourne les regards vers lui et qu'il nous sauve. Dieu frappe et il guérit. Si Dieu frappe, c'est que vous êtes encore sous la bénédiction. Si vous êtes pécheur et que Dieu ne frappe pas, et que ça fait des années que ça dure, c'est que vous êtes sous la malédiction. Vous ne pouvez plus être sous la bénédiction. Vous pouvez pécher 1 an, 2 ans sans que le Seigneur vous frappe. Mais il vous éclaire quand même dans l'esprit. Si vous obéissez pas, il n'y a pas de souci. Il est patient. Mais au bout d'un moment, le Seigneur vous frappe. Et vous devez vous repentir. Et si vous ne le faites pas, eh ben, au bout d'un moment, le Seigneur il va plus vous frapper. Tout simplement parce qu'il sera trop tard pour vous. Parce que vous n'acceptez pas la réprimande. Parce que vous avez endurci votre cœur. Parce que vous êtes tombé dans l'orgueil de Satan. Vous avez endurci votre cœur comme Pharaon. Vous êtes devenu complètement incrédule et rebelle à la voix de Dieu, à son esprit, à sa volonté. Alors que le Seigneur nous garde de devenir comme ça. Et je sais moi-même qu'on peut tomber très bas avec le Seigneur et qu'on peut frôler vraiment la mort. Alors faites très attention, frères et sœurs. J'aimerais vraiment vous éviter toutes ces souffrances-là du châtiment de Dieu quand nous sommes dans l'erreur et que nous ne voulons pas nous remettre en question. Vous voyez ? Parce que bien que la souffrance soit nécessaire, on souffre beaucoup plus que ce qu'on devrait avec le Seigneur. Parce que si on obéissait plus, si on se laissait sanctifier par le Seigneur, guider, corriger par le Seigneur, nous souffririons beaucoup moins. Nous souffririons de notre combat, de l'épreuve, de la tentation, du rejet, de beaucoup de choses. Mais nous souffririons beaucoup moins de nos péchés. Et je veux vous éviter ces choses. Le mieux, c'est de se remettre en question. Si vous êtes dans le doute, remettez-vous en question. S'il y a une doctrine que vous connaissez, que vous avez l'habitude d'entendre, que vous avez cru, et qu'à chaque fois vous passez sur quelques passages que vous ne comprenez pas, et qui pourraient contredire ces choses, je vous invite à les méditer, à demander au Seigneur de vous éclairer sur tous les passages, afin que votre foi justement soit ferme. Parce que l'homme va nous inculquer beaucoup de choses et parfois on va passer sur un passage qui va aller contre et personne ne va comprendre ce passage. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va le zapper. On va dire non. C'est comme le passage à la fin de l'évangile de Jean où tous les disciples qui étaient dans la pièce ont reçu le Saint-Esprit. Jésus souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et beaucoup de gens diront que c'est une erreur, qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit, mais c'est un détail important. Au contraire, ça nous prouve que le fait de recevoir l'Esprit et d'être immergé dans l'Esprit, c'est 2 choses différentes. Et ça, c'est une des choses que Satan veut nous cacher justement. Parce que sans la foi, comme je vous ai dit en cette résurrection, on ne peut pas naître de nouveau. Et sans naître de nouveau, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Satan n'a pas besoin de nous empêcher de croire que Jésus est Dieu. Satan n'a pas besoin de nous empêcher de croire en la sanctification qu'il faut pour... il n'a pas besoin de tout ça. Il lui suffit de nous empêcher de croire en la puissance de la résurrection de Jésus, de croire que cette puissance de résurrection-là, nous devons la vivre. Et s'il nous empêche de croire ça, on n'est pas sauvé. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc la subtilité du diable, elle est très grande. Il égare les hommes par beaucoup de choses flagrantes, par beaucoup de choses qui sont même pas très subtiles, qui sont discernables très rapidement. Et finalement, à côté, il essaye du moins d'égarer les élus, mais il égare beaucoup d'appelés par la subtilité. Et c'est ce que je voudrais éviter à beaucoup d'entre vous. Si du moins votre cœur est ouvert à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vraiment, j'espère que son Église va vraiment se lever. Je le sais. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment.
mais je crois et je persévère et je prierai pour que cette Église se lève au nom de Jésus. Et j'invite tous ceux qui sont sincères à prier avec moi dans la communion de l'Esprit, non pas dans la communion physique, mais dans la communion spirituelle, d'avoir cette même pensée de prier pour que cette Église se lève, se prépare et qu'elle ressuscite véritablement. Vous voyez, qu'elle soit vraiment vivante comme elle l'était à l'époque des premiers disciples. Soyez puissamment fortifiés au nom de Jésus. Amen.